Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé de la structure d'un projet Angular, je vous ai parlé de modules, je vous ai parlé également de composants. Dès lors qu'on génère un projet avec Angular CLI, alors nous avons ce dossier-là et nous avons un dossier bien sûr et je vous ai déjà présenté le contenu. Maintenant, allons dans le SRC ici. Donc, dans le SRC, c'est dans le dossier app que nous allons travailler. Ok, c'est ici que nous allons écrire du code. Donc, quand je vais dedans, j'ai déjà un ensemble de fichiers à l'intérieur. Je vais commencer par les présenter. Alors, nous avons un fichier qui a pour extension module.ts. Donc, c'est un module. Ok, donc, il y a cette façon de nommer les fichiers, tout juste pour que vous puissiez vous retrouver entre les fichiers qui sont des modules et les fichiers qui sont des composants. OK? Voilà. Donc, quand je vais au niveau de app.module.ts ici, TS à la fin signifie que c'est un fichier TypeScript. OK? Donc, ça, c'est bon. Donc, à l'intérieur ici, nous avons tout simplement un module. Donc, voilà la façon dont se présente un module. Donc, pour créer un module, il faut ng module, OK? Qu'il faut importer depuis Angular Core. Voilà, vous avez la chance, hein, Angular CLI a déjà tout fait pour nous. Donc, on importe le ng module, on utilise le décorateur et à l'intérieur, on lui fournit tout simplement un objet. OK? Donc, voilà l'objet ici. Hein, voilà l'objet. Et dans cet objet-là, il faut lui fournir un certain nombre d'informations. OK? Ces informations permettent de configurer et d'initialiser notre module. Alors, ici, au titre de la première information qu'on a ici, regardez bien, c'est un couple clé-valeur. La clé, c'est ce que nous avons avant les deux points. OK? Donc ça, c'est un objet JavaScript que vous connaissez déjà, bien sûr. Hein. Et la valeur, c'est ce que nous avons ici. OK? Là, nous avons un tableau. Alors, cette clé ici, déclaration ici, nous permet de spécifier les composants qu'on va utiliser dans notre module. Comme je vous l'ai dit dans le cours passé, le module, c'est le conteneur dans lequel on va pouvoir greffer des composants. Donc, si vous avez 10, 20 composants à utiliser dans ce module-là, il faudra tout indiquer ici. Alors, pour l'instant, on est au début, donc on a juste un seul composant ici. Mais imaginez que lorsqu'on commence par évoluer, on crée d'autres composants, par exemple. À partir de ce moment-là, il faudrait venir ici et le faire. OK? Donc, je suppose que nous avons peut-être après besoin d'un autre composant, header component par exemple. Donc, dès que nous créons notre composant, il faudra l'ajouter ici. OK? Header component. Alors, header component. OK? Il faudra le mettre, mais bien sûr, il faudra indiquer où se situe ce composant-là. Vous allez voir que app component ici, on l'a mis, mais on n'est pas resté là-dessus. On est parti indiquer l'emplacement où se trouve ce composant-là. Et cet emplacement-là, c'est bien à partir de la racine. C'est pourquoi nous avons ici point ici. C'est-à-dire à partir de la racine du dossier dans lequel on se trouve. Donc, dans app ici. Et c'est bien le fichier app.component, tout simplement. Alors, on n'a pas besoin de mettre l'extension, OK? Mais voilà, Angular se débrouille tout seul pour retrouver le bon fichier, OK? Eh bien, c'est le fichier qui a l'extension TS, OK? .ts, voilà. Donc ça, c'est bon. Alors ça, c'est juste à titre d'explication, mais je vais l'enlever tout de suite puisqu'il n'y a pas encore un composant qui a ce nom-là. Donc, ceci, on est d'accord, c'est bon. Maintenant, nous avons ici import. Alors, import ici va nous permettre d'importer les ressources qui seront nécessaires à notre application pour le bon fonctionnement de notre application. Et là, nous avons par défaut, nous avons browser module ici. Donc, ce browser module, c'est tout simplement un module fourni par Angular qui fournit des services essentiels pour lancer et exécuter l'application dans le navigateur. Donc, du coup, il faut le mettre tout le temps, ok? Sinon, vous ne pourrez pas exécuter l'application dans le navigateur. Et si on crée une application, bien sûr, c'est de pouvoir rendre cela visible
D'où la nécessité de mettre ce browser module. Alors, bien entendu, lorsqu'on va évoluer, on aura besoin encore d'autres modules, par exemple, pour implémenter des fonctionnalités spécifiques. Et à ce moment-là, on reviendra ici au niveau de notre module et nous allons les ajouter, ok, au niveau de import. Donc ça, c'est bon. Maintenant, ici, nous avons provider. Provider, c'est tout simplement, disons ici, bon, la clé provider nous permet d'indiquer ici les services qui seront utilisés par notre application pour fonctionner. Ok? Alors, pour l'instant, le mot service ne vous dit pas grand-chose, mais lorsque nous allons avancer dans cette formation, il y aura une partie où on va découvrir les services. Ok? Et en ce moment-là, nous allons mieux expliquer ici ce que fait ceci. Donc, ce qui est important de retenir ici, c'est que dans la création d'une application, dans l'implémentation d'une application, il arrive le besoin par moment de créer des services qui vont rendre, comme son nom l'indique, qui va rendre des services spécifiques. Et ces services-là, il faudra indiquer ici au niveau du provider. Comme ça, le module, il est conscient par défaut que, tiens, il y a des services et va pouvoir rendre ce service-là disponible pour tous les composants qu'on a ici. Ok? Donc, c'est le but visé, le fait de l'indiquer ici. En gros, ça permet de rendre ce service-là disponible pour tous les composants qu'on va pouvoir greffer après dans notre module. Ok? Donc là, c'est bon. Maintenant, au niveau de Bootstrap ici, ici, on indique tout simplement le composant principal de notre module. Ok? Donc, quand vous avez un module, il y a un composant principal qu'il faut indiquer. Et c'est dans ce composant principal maintenant qu'il faudra attacher tous les autres composants que vous seriez amenés à créer plus tard. Ok? Et là, par défaut, ça nous met app component, ce qui est tout à fait correct. Ce qui veut dire que désormais, lorsque nous allons vouloir peut-être ajouter d'autres composants, nous allons bien sûr les greffer directement au niveau de app component. Donc, nous, ici, en tant que module, ce qu'on aura à faire, ce qu'on aura à afficher, c'est tout simplement le composant qu'on a indiqué ici. Maintenant, libre à lui, s'il détient d'autres composants en son sein, à lui maintenant de faire l'affichage des autres composants enfants. Donc, voilà un peu les informations qui se trouvent ici au niveau de NG Module. Vous avez vraiment la chance de ne pas avoir à le faire par vous-même, mais c'est fait directement. Mais c'est important de comprendre ce que ça fait. Et totalement en bas ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons Export Class App Module. En gros, cette ligne permet de rendre exportable le module. Donc, on va pouvoir faire appel à ce module ailleurs. S'il venait qu'on se retrouve dans le besoin d'utiliser ce module ailleurs, on va pouvoir l'exporter directement ailleurs, vu que nous avons cette ligne qui se trouve ici. Donc, voilà un peu la présentation ici du module. Maintenant, le composant. Ok, le composant, c'est les fichiers. Les composants se trouvent dans les fichiers qui ont l'extension .component. Ok, alors un composant est composé de plusieurs fichiers. Nous avons un fichier .html qui permet de garder la structure HTML de notre composant, c'est-à-dire le squelette du composant. Ok, puisque le composant, le but plus tard, c'est de pouvoir l'afficher dans la page. Ça peut être un composant menu, par exemple, qui va afficher le menu. Donc, ici, vous créez la structure HTML du menu s'il s'agit d'un menu. OK? Voilà. S'il s'agit d'un formulaire, donc ici, vous créez la structure du formulaire ici. Donc, je vais réduire tout ça. Donc, vous voyez qu'il y a cette balise style, une balise HTML. Nous avons un div, etc. C'est parfait. Nous avons ici component.css, app.component.css. Donc, c'est ici que vous écrivez les styles qui seront appliqués à votre composant, c'est-à-dire à votre squelette de page HTML qui se trouve ici. En gros, vous rédigez les styles ici. C'est très bien de séparer son code. Comme ça, si un jour vous avez de la maintenance à faire, vous savez dans quel fichier y aller spécifiquement pour bosser. Nous avons ici app.component.ts, TS pour TypeScript. Donc, c'est ici que vous avez la logique de votre composant. Donc, alors la logique, c'est quoi? La logique, c'est tout simplement l'intelligence, ok? L'intelligence de votre application. Je veux que quand l'utilisateur est connecté, on lui affiche le bouton Mon compte, qu'on lui affiche le bouton Image de profil, etc. Donc, c'est ici que vous pouvez
programmer cela, ok? Comme ça, ben, votre page va s'afficher et va écouter les événements que vous auriez définis, et quand il constate que l'utilisateur est connecté, ben, il va lui afficher le bouton mon compte, etc. Bref, donc c'est ici qu'on programme ici la logique, l'intelligence du composant. Ok? Le reste, hein, c'est le HTML, le CSS, vous savez que c'est des fichiers, ça produit tout simplement des affichages d'ordre statique. Ok? Donc, l'intelligence se fait bien ici. On va revenir en détail pour cela, ne vous inquiétez surtout pas. Et pour finir, nous avons le fichier qui a pour extension component.spec.ts. Donc, c'est le fichier de test. Ok? C'est le fichier dans lequel on rédige le test de notre composant. Ok, donc aujourd'hui, si vous voulez créer des applications robustes, il est important de prévoir le test, hein, voilà, afin de pouvoir rapidement détecter s'il y a des erreurs éventuelles, vous les détectez immédiatement à travers les tests et vous les corrigez, ce qui vous permet d'avoir une application solide, ok, qui puisse tenir, résister au stress. Donc voilà un peu la présentation du module que nous venons de voir et également la présentation d'un composant. Dans la prochaine partie, nous irons beaucoup plus en profondeur. Je vous dis merci et à tout de suite dans la prochaine.